All right. Alors, la première chose ici qu'on va changer de ce gabarit pour rendre ça plus utile pour nos besoins, c'est on peut changer les titres ici facilement. Et il est juste le fait de cliquer là-dessus et de créer ça. Donc, moi, je vais juste créer euh, le titre ici. Et là, je vais commencer à mettre les trois thèmes de ce cours, qui est de, voyons, créer. Et je vais continuer ça. OK. Alors, moi, j'ai fini mes titres ici et j'aimerais ajouter beaucoup plus de choses. Alors, Adobe Spark, pourquoi c'est tellement important? Parce que là, c'est un outil où tout est intégré là-dedans. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir d'autres tabliers pour chercher d'autres informations. Regardez. Donc, voilà, je suis allé parce que je veux vraiment pas avoir le thème de camping dans mon petite image ici. Donc, ce que moi j'ai cherché, j'ai pu chercher une image à propos des mains pour représenter la création. Donc, moi, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. J'ai cliqué sur la photo et voilà, il y a des photos ici. Et puis là, disons que je veux créer, créer quelque chose comme create software au lieu de juste le mot create. Moi, je peux chercher là-dedans et je peux voir, il y a d'autres choses que je peux faire ici. Peut-être c'est quelque chose comme ça, avec cette image. Et puis maintenant, moi, j'ai changé complètement l'image ici. Et mon arrière-plan pour cette image, pour ce titre et tout ça, c'est des personnes qui sont en train de créer des choses aussi. Right? Donc, chaque fois, je peux faire ça. Vous allez voir qu'il y a plusieurs choses qui changent ici aussi. Par exemple, moi, j'en ai un de 4 ici. Peut-être je veux ajouter une autre chose ici, une autre petite un petit rectangle ici. Je peux aller ici. Et comme ça, il y a une autre façon maintenant. Et maintenant, je dois bouger les choses pour que tout est représentatif. Mais pour le moment, je vais juste cliquer sur CTRL Z. Ça doit me retourner. Où est-ce que je vais retourner? OK. Donc, moi, j'ai retourné ici. Je suis retourné ici puis, pour créer ça encore. Alors, des choses faciles à faire avec le titre et avec les images. Et puis, on va trouver d'autres choses aussi. OK, j'ai fini à créer des images. Maintenant, c'est des icônes. Et là, disons qu'on clique là-dessus, puis on clique encore, on va trouver toutes les icônes ici. Et c'est important que là, toutes ces images, toutes ces icônes sont autorisées pour la modification et pour la réutilisation. Donc, on va retourner dans quelques secondes ici. OK, maintenant, j'ai toutes mes icônes, j'ai mes images et j'ai l'arrière-plan. Maintenant, je peux changer les filtres ici aussi. C'est un peu comme Instagram. Right? Donc, ce qu'on peut faire, et on peut sélectionner l'image, on peut aller à filtre ici, et puis là, on peut voir l'original ici, si on veut, ou si on veut quelque chose qui est un peu plus touché, on peut faire ça. Donc, moi je vais l'obscurir un peu. Je vais faire celui-là ici. Right? Donc, chacun de ces choses, on peut changer beaucoup de différentes choses juste en jouant avec les différents paramètres ici. Right?
Disons que moi, je veux un paramètre ici qui est un peu plus, je veux pas le gris. Je veux quelque chose comme peut-être le blanc ici. OK? Donc, moi, je peux facilement changer toutes ces choses aussi avec le fond. Donc, je vais faire quelque chose. Non, 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 ça ne va pas. OK, ça, c'était ce que c'était. Ou je peux faire quelque chose blanc comme ça. Alors, ça ne me dérange pas. Actuellement, je vais rester avec celui qui a été suggéré. Parce que beaucoup de fois, les couleurs sont suggérées pour une raison aussi, selon les personnes, les experts dans le domaine. Right? Donc maintenant, j'ai quelque chose créé que moi, je peux utiliser facilement et je peux le partager. Adobe Spark, à moins que vous abonniez à une certaine une souscription pour ça. C'est gratuit. À moins que vous voulez avoir cette chose d'Adobe Spark. Si vous ne voulez pas ça, vous pouvez le supprimer une fois gratuitement. Tout le restant de temps, il faut que ça reste là si vous refusiez de payer. Alors, voici Adobe Spark pour créer un petit post. Il y a d'autres façons d'utiliser Adobe Spark aussi. On va le rentrer dedans. Merci. Oh, et excusez-moi, vous pouvez le partager ou vous pouvez le télécharger. Et disons que vous décidez de le télécharger, tu peux choisir entre PNG ou JPEG. JPEG, c'est une qualité réduite, mais la taille est réduite aussi. En tout cas, la qualité avec un graphique PNG, c'est beaucoup plus supérieur, mais la taille est plus grande. Mais je vais utiliser PNG aussi. C'est sauvegardé dans les nuages. Ça veut dire la prochaine fois que vous allez rentrer avec votre nom d'utilisateur de Google, vous allez avoir la chance de retravailler sur des projets ou copier ce projet pour commencer un autre projet aussi. All right? Donc, commencez le téléchargement et vous allez créer votre propre premier produit sur Adobe Spark. Félicitations, voici ma publication ici. Si je clique là-dessus, ça va ouvrir une autre fenêtre ici. Et puis sur cette fenêtre, on va voir tantôt, vous allez voir que, voilà, j'ai quelque chose de déjà créé pour l'année prochaine. Merci pour regarder cette vidéo.